Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Maurice TV. Heureux de vous retrouver pour ce point complet sur l'actualité judiciaire qui retient toute l'attention du pays. Le sommet de l'information. L'affaire Frédéric Pavadé connaît un tournant majeur et particulièrement lourd devant la justice. Ce qui n'était au départ qu'une charge de maltraitance envers un enfant s'est transformé hier au tribunal de Curepipe en une offensive judiciaire de grande ampleur menée par le bureau du DPP. Les points clés de ce midi, 4 chefs d'accusation. L'ancien enseignant fait désormais face à des charges graves, allant de l'attentat à la pudeur au rapport sexuel avec mineurs. 3 victimes identifiées. Si l'affaire a débuté avec une collégienne de 12 ans, 2 autres jeunes femmes vivant à l'étranger ont brisé le silence par voie électronique, dénonçant des faits remontant jusqu'à 2008. Bataille d'experts en cours, la défense, menée par M. Sanjeev Tilakdari, conteste farouchement la validité de ces plaintes par email, tandis que la police redoute une manipulation des preuves numériques. Présentateur, présentatrice. Le suspect a été reconduit en cellule, mais l'heure est décisive. Les débats sur sa remise en liberté reprennent précisément à 14 h ce mercredi. Quels sont les enjeux de cette audience? Comment la police compte-t-elle authentifier ces témoignages venus du bout du monde? Voici notre reportage détaillé sur les coulisses d'une audience sous haute tension. Affaire Frédéric Pavadé. L'étau se resserre avec de nouveaux chefs d'accusation et des témoignages venus de l'étranger. L'audience du mardi 3 mars au tribunal de district de Curepipe a marqué un tournant décisif dans l'enquête visant Frédéric Pavadé. Alors que les débats sur sa remise en liberté conditionnelle se poursuivent ce mercredi à 14 h, l'accusation a considérablement alourdi les charges pesant sur l'ancien enseignant, s'appuyant sur des témoignages récents et numériques. 1. De l'accusation initiale à une quadruple charge provisoire. Le bureau du directeur des poursuites publiques, DPP, représenté par M. Priscilla Vieira Badren, a franchi une étape procédurale majeure en abandonnant la charge initiale de ill treatment of child. À sa place, une nouvelle accusation provisoire, regroupant 4 chefs d'accusation distincts, a été logée, impliquant désormais 3 victimes. Maltraitance d'enfants, ill treatment of child, attentat à la pudeur, attempt on chastity, abus sexuel sur enfant, causing a child to be sexually abused, rapport sexuel avec une mineure de moins de 16 ans, Sexual Intercourse with a Minor under SIS 2. Le profil des victimes et la chronologie des faits. L'enquête s'étend désormais sur une période de plus de 15 ans, révélant un mode opératoire présumé au sein de l'établissement scolaire Loreto Junior de Curepipe. La première victime, une collégienne de 12 ans. Son témoignage, consigné le 23 février dernier, évoque des attouchements, épaules, hanches, cuisses survenus durant les récréations. La deuxième victime, plainte électronique, résidant actuellement à l'étranger, elle allègue avoir subi des rapports sexuels multiples avec l'accusée entre 2015 et 2020 alors qu'elle était mineure. La troisième victime, plainte électronique, elle décrit des abus systémiques ayant débuté dès l'âge de 6 ans. Elle cite notamment un incident grave remontant à 2008 lorsqu'elle était en grade 5 où son professeur de musique l'aurait contrainte à des attouchements après avoir gagné sa confiance. 3. La stratégie de la défense, l'authenticité numérique en question. La défense, menée par Miss Sanjeev Tilakdari et Miss Ashen Boudou, a concentré ses attaques sur la validité des preuves électroniques. L'argument central repose sur la fragilité de l'identification numérique. N'importe qui peut créer une adresse email, a martelé Tilakdari, soulignant l'absence de signature physique ou d'entête officielle sur ces courriels. Le contre-interrogatoire du détective-inspecteur, D.I. Ramburn, a révélé plusieurs points de friction. Délai de dénonciation. La défense s'interroge sur les raisons pour lesquelles des faits datant de 2022 ou 2008 ne sont rapportés qu'en février 2026. Absence de déposition physique pour les chefs 3 et 4, la police s'appuie pour l'instant sur les emails et le relais d'une ONG Pédostop en attendant le retour des victimes à Maurice. 4. Les arguments de la police contre la remise en liberté. La CID de Curepipe s'oppose fermement à la caution de Frédéric Pavadé, invoquant 3 risques majeurs. Interférence avec les témoins, bien qu'aucune menace directe n'ait été rapportée à ce jour, la police craint des pressions. Manipulation de preuves. L'IT-Unit examine actuellement une vingtaine de supports informatiques, clés USB, etc., saisis au domicile du suspect.